La station relais du Pic du Midi, construite à 2877 mètres d'altitude et dont l'antenne est la plus haute d'Europe, retransmet des images de télévision dans un rayon de 100 km. En dehors de ces réalisations audacieuses, la technique électronique a fait des progrès considérables, notamment dans le domaine des tubes. L'ingénieur Bertheret, en mettant au point dès 1951 le vapotron, a résolu le problème difficile du refroidissement de l'anode. Le vapotron est à droite de l'écran, à côté d'un modèle ancien dont l'anode de cuivre lisse plongeait dans un bac de refroidissement. Mais les hautes températures produites par ce tube créaient un phénomène de caléfaction qui finissait par le détériorer complètement. Dans le vapotron, l'anode de cuivre lisse est remplacée par une anode munie d'appendices massifs. Il se produit alors un effet de turbulence dans la masse liquide, éliminant le phénomène de caléfaction et assurant le refroidissement recherché. Les différents éléments du vapotron sont assemblés par des ouvrières qui se livrent à un véritable travail de dentelière, aussi bien pour le soudage des pièces les plus minuscules que pour la fabrication des filaments de toute taille. L'industrie électronique exporte pour 800 millions de nouveaux francs par an. Ces matériels sont achetés par les Pays-Bas, l'Allemagne fédérale, l'Italie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS et de nombreux pays. Voici les trois éléments du vapotron: anode, cathode, ampoule de verre. L'assemblage commence par la soudure de l'ampoule de verre sur l'anode. Les structures internes seront ensuite fixées et mises sous vide. Les vapotrons terminés vont subir des contrôles sévères. Plongés dans un bac de refroidissement à niveau visible qui permet de surveiller les phénomènes d'ébullition et de vaporisation, ils vont être poussés au maximum de leur puissance. La vapeur qui s'échappe à travers ce tuyau pourra servir de force motrice ou alimentera des appareils de chauffage. La station relais de radio-télévision construite sur le Puy-de-Dôme à 1465 mètres d'altitude et qui dessert le centre de la France est équipée de tubes vapotron. En plus de leur fonction radioélectrique, ces tubes assurent la climatisation de la station. L'industrie électronique, qui est tournée vers l'avenir, travaille à améliorer continuellement les moyens de communication. Voici dans l'ouest de la France, la station de Pleumeur-Bodou qui capte et retransmet les émissions de télévision réalisées aux États-Unis ou en Europe et relayées par le satellite Telstar. Ce premier radar repère le satellite quand il passe dans la zone où ses signaux peuvent être captés. Les indications qu'il donne sont transmises à un centre électronique de calcul qui détermine sa position exacte. Un deuxième radar, dont la précision est du centième de degré, entre alors en action et va suivre automatiquement la course du satellite et commandera la grande antenne parabolique de 20 mètres sur 30 mètres qui concentre les ondes dans un immense cornet d'où elles sont envoyées dans un amplificateur spécial à très grande sensibilité. Et voici des images en direct des États-Unis. L'industrie électronique occupe une place prépondérante dans l'économie française et les recherches et les travaux de ces techniciens, en facilitant les échanges entre les nations, contribuent à la compréhension mutuelle des peuples.